Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Je le veux, sois purifié. Comme il est précieux d'entendre l'accueil que Jésus fait à la demande que le lépreux aux abois lui adresse. Dieu veut que nous soyons purifiés de tout mal. Dieu ne veut pas le mal, même si celui-ci est bien présent dans nos vies sous des formes variées et autour de nous, nous le savons bien. Jésus étendit la main et le toucha. Que signifie ce toucher ? L'homme-Dieu n'a pas besoin de toucher le lépreux pour exercer son pouvoir de thaumaturge, de guérisseur. Pourtant, il choisit de le faire. Pourquoi ? La seule contrepartie, entre guillemets, demandée par le Christ, si l'on ose ce mot, car nulle contrepartie n'est envisageable pour répondre à l'action de Dieu, c'est d'aller se montrer au prêtre et de donner ce que la loi de Moïse prescrit dans le cas d'une guérison. En fait, Jésus renvoie cet homme au temple, c'est-à-dire en présence de Dieu, pour qu'il puisse rendre grâce, et ne pas, comme cela est relaté bien souvent dans les évangiles, s'arrêter simplement aux dons reçus. Jésus veut conduire ce lépreux purifié au bienfaiteur, à son Père, sans qu'il ne se complaise devant le bienfait reçu, qui risque de l'étouffer dans une certaine forme de cupidité spirituelle. Combien de fois dans l'histoire de l'humanité a-t-on vu des hommes et des femmes s'enfermer dans une fausse prière de demande, celle qui regarde Dieu comme un pourvoyeur de biens et qui finalement les détourne de l'action de grâce véritable et de la contemplation de Dieu amour auquel il devait conduire. Je le veux, sois purifié. Jésus révèle ici le cœur de Dieu qui a compassion de chacune de ses créatures. Sans doute le toucher de Jésus à l'égard du lépreux est-il le détail qui manifeste encore un peu plus la profonde tendresse de Dieu à l'égard de ses créatures. Un geste qui n'est pas nécessaire, mais qui est signifiant. Nous avons tous besoin d'être guéris, et il est bon de le demander à Dieu. L'Écriture sainte nous encourage à maintes reprises à faire ces demandes. Toutefois, il est important de nous arrêter devant ce passage de l'Évangile qui nous oriente et nous donne quelques points de vigilance, me semble-t-il. Premièrement, adressons-nous au Christ et non pas à des pseudo-experts en guérison qui bien souvent et partout dans le monde s'en servent comme un pouvoir. Deuxièmement, laissons le Christ opérer cette guérison comme il l'entend et non comme nous voudrions qu'elle se produise. Enfin, acceptons de garder le silence sur ce qui s'est produit en nous, en recherchant avant tout cette obéissance simple du croyant et la pertinence de la pratique du culte. Jésus l'enseigne, ce sera pour tous un témoignage. Il y a sûrement ici quelque chose qui n'est pas facile à accepter, car la guérison a toujours été l'objet de convoitise. On le comprend bien. Pourtant Jésus n'est pas venu d'abord guérir, mais purifier, ainsi que l'évangéliste le relate. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie, mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. L'évangile du jour était commenté par le père Olivier Dejoie, curé des paroisses Saint-Nicolas de l'Estuaire